Le projet d'appui au développement agricole des collines PADAC s'est assigné pour mission de promouvoir le potentiel agricole dont regorge le département des collines. Il promeut l'accès aux investissements agricoles des communes et des promoteurs sous initiative privée. L'objectif du PADAC, c'est de contribuer à l'amélioration du revenu des producteurs. Et pour y parvenir, il faut accroître la production à travers une valorisation du potentiel agricole du département. Il faut dire que dans le département, nous avons des filières phares telles que l'anacade, le soja qui est émergent, le riz, les raciniers tubercules et le maraîchage. Nous intervenons sur tous les maillons de la chaîne de valeur. Nous avons au niveau du PADAC 2 guichets. Un premier guichet ouvert pour les communes et un second guichet ouvert pour les promoteurs sous initiative privée. Cette mission-là s'inscrit dans le cadre d'une supervision de l'Agence française de développement qui est venue constater le point d'avancement de la mise en œuvre du projet. Il faut dire que globalement, nous sommes déjà à environ 60% d'exécution du projet et en termes d'engagement, on avoisine les 50%. Nous avons espoir qu'avant la fin de l'année prochaine, nous allons atteindre tout au moins 90%, aussi bien en termes d'exécution qu'en termes d'ordonnancement dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet. Ceux de septembre 2020, les derniers ouvrages réalisés par le PADAC ont fait l'objet d'une mission de supervision de l'Agence française de développement AFD, principal partenaire technique et financier du projet. Dans la commune de Savalou, le PADAC, à travers son guichet ouvert aux communes, a financé la construction d'un marché à bétail à Douma et des magasins au champ de foire à Agbado. Oui, le projet de réalisation de ce marché à bétail ici à Douma est justifié par le fait de l'importance du flux des transactions. Vous voyez, Douma est un arrondissement stratégique parce qu'il est situé à la frontière avec le Togo. Donc, on constate aisément que au niveau du passage, pendant la période de passage des animaux, notamment des bœufs, il y a beaucoup d'affaires qui se gèrent ici à Douma, que ce soit vers le Togo pour le Ghana ou vers le Nigeria traversant les autres communes du département des collines. Donc Douma est stratégique pour la vente des gros ruminants ici. L'entreprise Mayaric est vraiment en avance par rapport au planning sur un délai d'exécution de 6 mois. Nous avons fait à peine 3 mois avec un taux de réalisation physique très satisfaisant, plus de 60%, tel que le démontrent les travaux ici. C'est très satisfaisant. Nous sommes à un taux de 60%. Et il ne nous reste pas aussi grande chose que ça, c'est seulement l'aménagement externe tout au long de la clôture. À part ça, la finition du château que nous avons et l'équipement en électricité. Le chantier s'étend sur une superficie de 15 700 et quelques mètres carrés. Nous avons une clôture de 150 mètres sur 105, un château d'eau. Nous avons 3 hangars de 8 places. Nous avons un bloc administratif. Nous avons un quai d'embarquement et de débarquement. Nous avons des abreuvoirs. Nous avons une bloc de douche et une bloc de latrine. À part ça, il y a 2 dallots d'accès à l'extérieur pour permettre la circulation des camions tout autour du bâtiment. Ils vont travailler dans la sécurité. Les éleveurs n'ont plus besoin d'attendre que le commerçant aille chez lui pour aller faire brader ses produits. Donc il amène sur le marché et c'est le plus offrant qui prend. À Ogoudagon dans la commune de Glazoué et à Logozoué dans la commune de Savalou, le projet d'appui au développement agricole a financé 3 initiatives privées. Il s'agit d'une unité de transformation du manioc en ses dérivés au profit de la coopérative Sonoyon de Logozoué, de l'acquisition d'équipements de transformation de pommes d'acajou à la coopérative de LB Savalou et d'un appui financier à un pépiniériste pour la production des plantes greffées et la culture des maraîchers avec à la clé la réalisation d'un fourrage bien équipé. C'est une infrastructure sous initiative privée au profit de la coopérative Sonayon de Logozoré
Bon, il s'agit là d'une aire de séchage et d'un mini-magasin pour stocker les produits finis et d'un atelier de transformation des produits à base de manioc. Et là, l'entreprise a fini les travaux. Nous avons réceptionné provisoirement ces infrastructures qui seront mises à disposition de la coopérative pour exploitation. À Glazoué, ici, nous sommes sur le site de production de plants greffés de promoteurs à Cap-au-Goudayon. Il produit les plants greffés d'Anacadier, il est suivi par le PADAC. Il a bénéficié du projet PADAC pour l'année 2018 où les investissements ont été mis en œuvre. Nous avons 2 investissements qui ont été mis en œuvre. Nous avons un forage équipé que vous voyez là et nous avons aussi une clôture grillagée que vous êtes en train de voir également. Son projet a coûté au total 5 640 160 francs pour le montant total du projet et la part du PADAC était de 80% qui était de 4 512 128 francs. Et le promoteur étant âgé de plus de 40 ans doit payer aussi 15% de la part du montant total du projet où il a payé 1 128 032 francs. Mes sincères satisfactions et signifier mes sincères remerciements pour le PADAC. Il est vrai que je suis pépiniériste depuis plus de 40 ans, excusez-moi bien, parce que partout où je suis passé dans ce pays, il y a toujours eu une pépinière. Mais c'est depuis seulement 1 an que je sens que je suis devenu plus pépiniériste que jamais. C'est dans la liesse populaire que les bénéficiaires ont reçu la délégation du PADAC, conduite par son coordonnateur Bertin Tameyon, en présence de la représentante de l'AFD Ororo Ngobi Agathe, des cadres techniques du PADAC, des personnes ressources et des élus locaux.